Shalom mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à notre 4e jour de notre série d'enseignements sur la prière dans l'esprit. Je glorifie le nom de Jésus, je bénis le nom de Dieu éternel, Dieu le Père, et je magnifie la puissance et la présence du Dieu le Saint-Esprit. Il est là pour coordonner toutes choses, pour conduire toutes choses, pour commander, ordonner chaque chose. C'est pourquoi je le bénis et je le glorifie. Les 3 premiers jours, d'abord le premier jour, nous avons fait un bref aperçu sur l'ensemble des dons. Et nous avons parcouru la Bible pour voir qu'il y a 3 grandes classes de dons. Il y a les dons de service, il y a les dons ministères et il y a les dons spirituels. Ensuite, au 2e jour, nous nous sommes concentrés sur les dons spirituels et encore plus particulièrement sur la catégorie des dons d'inspiration. Et nous avons dit que les dons d'inspiration se manifestent de façon verbale. Lorsque le chrétien est saisi, rempli du Saint-Esprit. Et le jour qui a suivi, c'est-à-dire hier, nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la première expérience. La première expérience avec la puissance du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit te remplit, où tu te sens fort dans la présence du Saint-Esprit, tu te sens capable de faire les choses surnaturelles. Et c'est le début de toutes les choses surnaturelles que Dieu te permettra d'accomplir dans le cadre de son œuvre. Et ce début-là, on appelle ça l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et toutes les fois maintenant que tu seras appelé à accomplir quelque chose de surnaturel qui a été commandé par Dieu, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit pour le faire. Et hier, nous avons dit que durant la première expérience du baptême du Saint-Esprit, le signe visible, c'est le don du parler en langue. Nous avons parcouru les Écritures, notamment le livre des Actes des Apôtres. Aujourd'hui, nous commençons à parler d'un sujet très important, très sensible. Le sous-thème d'aujourd'hui, et qui est aussi le sous-thème de demain, c'est 3 choses qui déclenchent le parler en langue. C'est un sujet sensible. C'est un thème que vous allez voir très rarement dans les affiches. Les affiches des croisades, des temps d'évangélisation. 3 choses qui déclenchent le parler en langue. C'est rare d'entendre que ce genre de thème est traité. C'est avec la pleine confiance au Saint-Esprit que nous nous engageons dans cette méditation. Ce n'est pas parce que quelqu'un en sait quelque chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une connaissance ou bien une capacité personnelle. Non, c'est comptant sur la capacité du Saint-Esprit d'enseigner toutes choses jusque dans les profondeurs que nous nous abandonnons à lui pour qu'il nous éclaire, nous tous. Nous nous engageons dans cette méditation avec humilité pour que Dieu nous fasse grâce, parce qu'il fait grâce aux humbles. Donc nous allons en parler aujourd'hui et demain. Le sujet est sensible. Le sujet est sensible au point où je te supplie de disposer ton cœur, parce que ce qui sera dit
est adressé à ton cœur. Aujourd'hui, je suis venu pour parler à ton cœur. Je ne suis pas venu pour parler à toi, sachant que ton voisin est à côté, sachant qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Peu importe l'endroit où tu te trouves en train d'écouter ce message, je te parle à toi seul, à ton cœur. Je ne te parle pas parce que là où tu es assis, il y a quelqu'un à côté de toi. Et donc, considérant cette personne, je te parle. Non, je te parle. Je ne considère pas ton environnement. Ce n'est que ton cœur que je considère pour t'adresser ce message divin. Voilà pourquoi je te prie de disposer ton cœur et de m'écouter avec ton cœur, d'ouvrir ton cœur à la parole pour que tu reçoives avec sa pleine puissance ce qui sera dit. Je te prie de fermer les yeux avec moi pour que nous puissions recommander l'atmosphère spirituelle à la grâce du Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant, Esprit de l'Éternel, puissance de Dieu, nous voici devant toi. Nous voici dans ta présence. Nous admirons, nous aimons de tout notre cœur ta merveilleuse présence. Ton fils, ta fille et moi, nous désirons ardemment demeurer dans cette présence et découvrir les choses que Dieu a prévues pour nous dans cette présence. Nous voulons ouvrir notre cœur afin que tu nous remplisses, afin que tu nous communiques ce que nous n'avons jamais expérimenté auparavant. Et nous voulons nous débarrasser, nous éloigner, faire fi, ignorer tout ce qui est distraction autour de nous et te donner pleinement notre cœur dans ta présence pour que tu t'en occupes. Nous t'ouvrons notre cœur afin que tu y communiques ce qui vient de toi, ce que tu veux faire de nous. Fais de nous ce que tu veux faire de nous. Fais de notre cœur ce que tu veux faire de notre cœur. Nous te supplions et nous te le demandons par le puissant nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères et sœurs, 3 choses qui déclenchent le parler en langue. 3 choses qui déclenchent le parler en langue. Aujourd'hui, c'est la première partie. Mais avant de commencer, je voudrais... Hier, nous avons parlé du parler en langue. Et avant-hier, hier, nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit. Avant-hier, nous avons parlé des 3 dons d'inspiration. Nous avons dit qu'il y avait le don de la prophétie, il y avait le don du parler en langue, il y avait le don de l'interprétation de la langue. Nous sommes attardés un peu sur le don de la prophétie. Et nous allons continuer maintenant à parler du don du parler en langue. Qu'est-ce qui déclenche le parler en langue? Qu'est-ce qui déclenche le parler en langue? Et je voudrais vous faire remarquer quelque chose que vous tous vous avez remarqué. Beaucoup d'entre vous s'attendent à ce que le parler en langue leur tombe dessus. Aujourd'hui, je vais vous dire les choses telles que vous le concevez d'habitude, vos remarques, les choses directes. Il y a beaucoup qui s'attendent à ce que le parler en langue leur tombe dessus. C'est-à-dire que tout brusquement, tout à coup, soudain, brusquement, ils doivent être saisis et puis parler en langue. Beaucoup s'attendent à cela. Et du coup, ils croisent les bras et se disent, bon, mon parler en langue là va venir quand? C'est quand je vais parler en langue. Il y a beaucoup parmi vous qui le disent. Je suis convaincu. Ce qui se passe, c'est qu'il y a différents types de parler en langue. Il y a un sous-thème qui a été prévu à cet effet. Je ne sais pas si c'est cette semaine ou bien si c'est la semaine prochaine, mais on a prévu un sous-thème dans le cadre de ces enseignements-là pour parler des types de parler en langue. Alors, ne vous détrompez pas pour continuer à croiser vos bras pour dire il faut que le parler en langue tombe sur vous et que vous soyez inconscient pour parler en langue. Ce qui se passe, souvent vous êtes dans une assemblée et puis quelqu'un qui n'a jamais parlé en langue, tout d'un coup la personne commence à parler en langue. Et puis la personne fait des choses de façon presque inconsciente.
Et ça, c'est un type de parler en langue. Ce type de parler en langue, je vous dis, c'est lorsque Dieu choisit quelqu'un pour délivrer un message spécifique à son peuple. Et quand Dieu choisit la personne et que cette personne-là, c'est sa première fois d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit, alors la personne reçoit le baptême et la personne délivre le message divin. C'est une onction plus forte qui descend sur la personne afin que la personne prophétise, pour délivrer un message de Dieu en langue. Et donc, ça se fait brusquement. C'est une expérience rare. C'est Dieu qui choisit des gens dans une assemblée pour délivrer un message. Ça, c'est rare. Et Dieu choisit des gens. Donc, ne pensez pas que ça devrait arriver à tout le monde pour sa première fois de parler en langue. Non. Je ne sais pas si je suis clair à ce propos. Donc ce type de parler en langue, c'est lorsque Dieu veut délivrer un message très important dans une assemblée. Les gens sont en prière, ils sont en train de prier. Et puis Dieu choisit quelqu'un, l'onction tombe sur lui, et puis il commence à parler en langue. Il ne sait pas ce qu'il fait, il est presque inconscient. Il est saisi par le Saint-Esprit, et puis il délivre le message en langue. Il parle en langue. Si c'est sa première fois de parler en langue, c'est Dieu qui choisit qui il veut et quand il veut et comment il veut. Donc tu vas penser qu'il faut que toi, ta première fois soit comme pour lui. Et puis tu vas croiser les bras pour attendre. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est un type de parler en langue qui est différent. Dieu choisit quelqu'un spontanément et Dieu délivre un message à la personne, pour le peuple, à travers la personne. Dieu ne fait pas ça pour tout le monde. Ce n'est pas une règle générale du parler en langue pour la première fois, non. Ce que je veux te dire, c'est que ton parler en langue, c'est pas forcément comme ça que ça doit arriver. C'est pas forcément comme ça que ça doit arriver. Donc je voulais faire déjà cette précision. Pour que ceux qui croisent les bras pour attendre que l'Esprit tombe sur eux là, sachent que c'est Dieu qui choisit pour délivrer le message. Tant que Dieu ne t'a pas choisi dans une assemblée de prière pour délivrer le message, ça peut ne pas arriver. Et ce n'est pas de la faute de Dieu. Le parler en langue, tel que la Bible le conçoit de façon générale, c'est pas comme ça que ça devrait arriver à tout le monde. Non. Donc ne t'attends pas à ça. Je ne sais pas si on est tous d'accord avant de continuer. Et je voudrais dire aussi que le don de l'interprétation de la langue, il y a une différence entre interprétation et puis traduction. Il y en a qui pensent que celui qui parle en langue là, donc il faut que l'interprétation ait la même longueur que le parler en langue. Tu peux parler en langue pendant 2 heures et puis l'interprétation, c'est en 2 phrases. Ce n'est pas... Il y a une différence entre interprétation et puis traduction. Si tu parles en français pendant 2 heures, la traduction en anglais peut durer pendant 2 heures. Ça, c'est traduction. Ça n'a rien à voir avec interprétation. De la même façon, contrairement, quand tu parles, tu peux parler en langue pendant 1 heure et puis la traduction, c'est en 2 minutes ou bien en 3 phrases. Ou bien tu peux parler en langue pendant 3 secondes et puis l'interprétation, je voulais dire l'interprétation. L'interprétation, c'est durant toute 1 heure. Donc c'est différent. Je voulais faire ces précisions-là avant de continuer. Mes frères et mes soeurs, 3 choses qui déclenchent le parler en langue. La première chose, c'est l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu. Je voudrais demander à quelqu'un si il aime Dieu. C'est une question qui vaut la peine d'être posée à soi-même de temps en temps. De temps en temps, il faut qu'on prenne du temps pour s'asseoir calmement, pour se demander, est-ce que moi-même j'aime Dieu? Je nous pose cette question, est-ce que tu aimes Dieu? Parce que, vous voyez, Dieu nous a tant aimés, il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus ait la vie éternelle. Vous voyez, donc Dieu nous aime tellement. Et la Bible dit que Dieu était en Jésus-Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Donc Dieu est notre Père. Et tout ce qu'il recherche, c'est que nous soyons réconciliés avec lui. C'est que l'amour là soit quand même un peu réciproque. Même si l'amour que lui est là pour nous est infiniment au-delà, il faut que nous, on éprouve un minimum d'amour pour lui. Et la Bible, à plusieurs endroits, la Bible dit aimer le Seigneur. Donc tu aimeras ton Dieu. Même le commandement, le grand commandement dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces.
Vous voyez. Donc, est-ce que vous aimez Dieu de toute votre pensée? Aimer Dieu de toute votre pensée, ça veut dire que tout ce que vous pensez là, vous pensez cela, vos pensées sont orientées vers Dieu. Vos actions sont orientées vers Dieu. Vos propos sont orientés vers Dieu. Vos forces sont dépensées pour la cause de Dieu. C'est ça, aimer Dieu. Et quand tu aimes quelqu'un, tu veux être constamment en relation avec cette personne. Tu veux avoir une certaine communion avec cette personne. C'est ça le véritable amour. Regardez quelque chose que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16 à 17. La Bible dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Et le verset 17 dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc si vous aimez le Seigneur, que vous vous attachez au Seigneur, normalement, au bout du compte, vous devez pouvoir devenir un seul esprit avec le Seigneur. Imaginez quelqu'un qui devient un seul esprit avec le Seigneur. Ça veut dire qu'il a une communion excellente avec l'esprit du Seigneur. Parce que vous devenez un seul esprit avec le Seigneur. Et si vous devenez un seul esprit avec le Seigneur, c'est le summum de l'amour pour Dieu. La communion avec Dieu. Ça veut dire que vous communiquez parfaitement avec Dieu. Vous communiquez parfaitement avec l'esprit de Dieu. Et si vous communiquez parfaitement avec l'Esprit de Dieu, si vous êtes dans la présence de Dieu, vous devez pouvoir communiquer avec Dieu selon l'Esprit de Dieu. Et si vous aimez Dieu, vous devez être capable de... Enfin, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu as honte de Dieu. Tu as honte de faire des choses pour Dieu. Jésus dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, le Fils de l'homme aura honte de lui devant les anges de Dieu. Donc, si tu dis que tu aimes Dieu, tu ne peux pas avoir honte de Dieu. Je parle à tous ceux qui disent que non, leur parler en langue, à quoi ça va ressembler, ils ont honte. Les gens vont se moquer d'eux. Il y a longtemps que je suis dans cette communauté et je ne parle pas en langue. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que je vais parler en langue. Pour moi, là, il faut que ce soit spécial. Il faut que ce soit spécial. Non, c'est à toi que je parle. Celui avec qui tu es en relation, c'est Dieu. Ce n'est pas avec les hommes. C'est avec Dieu que tu es dans une relation spirituelle. Et cette relation a besoin de s'épanouir. Il faut que tu puisses t'exprimer à Dieu. Il faut que tu puisses t'adresser à Dieu. Il faut que tu puisses communier avec Dieu. Il faut que tu puisses échanger avec Dieu selon l'Esprit de Dieu. Et rien d'autre ne doit t'empêcher. Tu ne peux pas dire j'ai honte. J'ai honte. À quoi va ressembler mon parler en langue? Quand je vais dire les premiers mots, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que les gens ne vont pas mal me regarder? Si tu continues à penser comme ça, c'est que tu n'aimes pas Dieu. En fait, tu as honte de parler à ton Dieu. Tu as honte de parler selon l'esprit de ton Dieu. Tu as honte de parler dans la présence de ton Dieu. Tu as honte d'être libre. Tu n'es pas capable de faire n'importe quoi pour ton Dieu. Ce n'est pas encore l'amour. Donc, il faut que nous puissions aimer Dieu. Et c'est cet amour-là qui est issu de la base de l'amour qu'on peut décider de faire n'importe quoi pour le Seigneur. C'est l'amour qu'on éprouve pour Dieu qui peut nous pousser à faire n'importe quoi pour Dieu, à dire n'importe quoi dans la présence de Dieu, peu importe ce que les autres vont penser de nous. Je ne sais pas si vous me suivez. Je voudrais que vous me suiviez avec le cœur. Je voudrais m'adresser avec vous. Je voudrais m'adresser à vous, mais plus à votre cœur. Celui qui aime Dieu est capable de faire tout pour Dieu et de dire je m'en fous de mon environnement extérieur. Hier, nous avons parcouru dans le livre des Actes des Apôtres, beaucoup de textes qui nous parlent du parler en langue. Et il y a bien plus d'ailleurs qui parlent du parler en langue. Le parler en langue est très biblique. Pour vous qui ne le saviez pas, hier vous avez pu remarquer tous les textes qui nous parlent du parler en langue. Et on va toujours continuer à parcourir ces textes. S'il y a une confession religieuse qui vous dit que le parler en langue n'est pas quelque chose de biblique, vous-même vous voyez, c'est la Bible. Le livre des Actes des Apôtres est le livre des actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. Normalement, ce livre, on devrait l'appeler le livre des actes du Saint-Esprit à travers les apôtres, parce que c'est le ministère du Saint-Esprit qui a été transcrit dans le livre des actes des apôtres. Le Saint-Esprit poussait les apôtres à agir. Il les poussait à faire des choses. Et les apôtres étaient remplis de l'amour pour le Seigneur.
Pierre et Jean devant le Sanhédrin vont dire, nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Parce qu'ils ont vu Dieu, ils ont vu la splendeur de Jésus-Christ, de son évangile, ils ont aimé cela et à cause de l'amour pour Dieu, ils peuvent faire n'importe quoi. Et il fut un moment où ils les ont tabassés, ils leur ont donné des coups de fouet. Après, la Bible dit qu'ils étaient contents de ce qu'ils ont été rendus dignes d'encaisser des coups pour le Seigneur. Vous voyez, donc ils étaient capables de faire n'importe quoi, de subir n'importe quoi. Et toi, le simple parler en langue, tu as honte. C'est grave, au fait. Cela dénote que tu n'as pas encore, ton amour pour Dieu n'a pas encore atteint un certain niveau. Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, tu dois être capable de t'exprimer selon Dieu, de parler à Dieu et de ne pas avoir honte, de dire non, je me moque de ce que les gens vont penser de moi. Les gens vont penser de mon parler en langue. Ils vont dire, les gens vont se moquer de moi, mes enfants vont se moquer de moi, mes frères vont se moquer de moi, ceux qui ne m'ont jamais vu parler en langue vont dire, mais il raconte du charabia. Ça, c'est une manigance de l'ennemi. C'est Satan qui est en train d'affecter votre pensée. Sinon, l'amour véritable, lorsqu'on dit l'amour, c'est un sentiment profond. C'est une affection profonde pour quelqu'un. Donc, si tu as une affection profonde pour Dieu, tu dois avoir une bonne communion, une communion intime avec Dieu. Et dans cette communion intime-là, dès que tu te sens rempli du Saint-Esprit, tu te sens dans la présence de Dieu, tu te sens capable de faire n'importe quoi pour Dieu, tu dois être capable de dire n'importe quoi pour Dieu. Parce que pour l'instant, tu es dans sa présence. Et ce que, si vous voyez, le Saint-Esprit vous remplit et vous vous sentez capable. Dans un moment de prière, les gens sont en train de prier, les voix augmentent, les cantiques augmentent, les instruments, les sons des instruments augmentent. Et tu sens une atmosphère agréable. Il y a une joie, un sentiment très agréable qui t'anime, une grande joie qui t'envahit. Et tu sens, ça c'est la présence du Saint-Esprit. Et tu te sens capable de faire des choses. Tu te sens obligé de faire quelque chose de singulier. Tu te sens obligé de produire quelque chose d'original pour ton Dieu. Tu te sens obligé de dire quelque chose à Dieu, quelque chose que Dieu puisse comprendre. Et tu te dis que si tu parles en français, tu n'arrives pas à transmettre ce que tu ressens dans le cœur. La joie que tu ressens dans le cœur est très forte. Ce que tu ressens dans le cœur, ce sentiment agréable d'amour que tu ressens dans le cœur pour Dieu là, c'est tellement fort. Tu ne peux pas l'exprimer avec la langue humaine, avec le français. Tu ne peux pas l'exprimer. Frères et sœurs, je vous dis, les langues humaines ne peuvent pas s'adresser correctement à Dieu. Je vous donne cette révélation. Regardez. L'Esprit de Dieu vient habiter dans notre esprit. Parce que quand la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit, en fait, ce n'est pas votre corps qui est le temple du Saint-Esprit. C'est votre esprit qui habite dans votre corps là, qui est le temple du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit habite dans votre esprit. Et votre esprit, la demeure de votre esprit, c'est le plus profond, le fin fond de votre cœur. Et c'est votre cœur qui doit s'exprimer à Dieu selon le Saint-Esprit. C'est les profondeurs de votre cœur qui doivent s'exprimer. Et les profondeurs de votre cœur ne peuvent pas s'exprimer correctement avec la langue humaine. Ce qui vient de votre cœur, les langues humaines ne peuvent pas traduire ça correctement, convenablement. Les mots là sont faibles. Vous ne pouvez pas vous adresser correctement. Votre cœur ne sera pas libéré si vous n'utilisez pas d'autres mots. C'est pourquoi d'ailleurs on dit le don de diversité de langues, ou encore on dit parler en d'autres langues. Parler en d'autres langues, ça veut dire que la langue que tu parles d'habitude là ne suffit pas. Donc tu as besoin de d'autres langues. Je ne sais pas si vous me saisissez. Donc tu as besoin de d'autres langues pour t'aider à t'exprimer. Donc tu ne sais pas, tu ne comprends pas convenablement le chinois, tu ne comprends pas trop aussi la chantilly, tu ne comprends pas bien l'anglais, tu ne comprends pas trop l'arabe, mais en tout cas tu as besoin que d'autres langues te viennent en aide. Tu as besoin de parler en d'autres langues, parce que la langue que tu parles couramment, ta langue maternelle ou bien le français là, n'est pas suffisant. Donc tu as besoin que d'autres langues viennent t'aider. Et donc d'autres langues viennent t'aider, mais tu ne les parles pas correctement. Et donc tu choisis quelques mots
plusieurs langues. Ça peut être un peu le chinois, tu dis Kimbodo, Ragizo, Bayadido, Maseko, Kikorabruda, Yitori, Katindo Mekesaria, Bakoto, Nekeshe. Tu ne sais pas, en fait, d'où viennent ces mots, mais ce sont d'autres langues qui sont en train de t'aider. Et c'est en le faisant que tu sens que ton cœur est en train de parler à Dieu. C'est tellement agréable le parler en langue. Et ça, quand tu te sens rempli du Saint-Esprit, tu es en train d'écouter le message et tu sens que quelque chose bouillonne en toi, quelque chose monte en toi. Le Saint-Esprit est présent. Quand le Saint-Esprit est présent, tu le sais. Il y a un sentiment très agréable de joie. Tu te sens. Il y a ce sentiment-là qui est là. Et donc, n'hésite pas à ouvrir la bouche pour commencer à prononcer le premier mot. Parce que tu aimes le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, tu ne dois pas hésiter à le faire. Si tu aimes le Seigneur, tu ne dois pas hésiter à ouvrir ton cœur à Dieu, à parler à Dieu avec ton cœur. Parce que la langue, regardez quelque chose, je vais vous donner cette révélation. Quand Jésus est monté au ciel 10 jours, les apôtres, durant 10 jours, se rassemblaient dans la chambre haute. Mais vous voyez, la langue des hommes ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi dans le livre des Actes, au chapitre 2, dans le verset 3, la Bible dit que quand le Saint-Esprit est descendu, et le Saint-Esprit est descendu sous forme de langue, semblable à des langues de feu, qui leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. En fait, la langue humaine ne peut pas s'exprimer selon Dieu, ne peut pas exprimer le cœur selon Dieu. Donc, il a fallu que le Saint-Esprit vienne faire le baptême de votre langue. En fait, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est votre langue qui est baptisée, pour que votre langue soit capable d'exprimer ce qui est dans votre cœur à Dieu. Parce qu'il faut une langue ointe, une langue baptisée, une langue qui a reçu le feu du Saint-Esprit pour pouvoir faire sortir ce qui est dans votre cœur et qui bouillonne là et pour le dire à Dieu. Si votre langue n'est pas baptisée, si votre langue n'a pas reçu une langue de feu venant du Saint-Esprit, elle ne peut pas exprimer convenablement ce qui vient de votre cœur. Et une fois que les langues de feu se sont séparées, se sont déposées sur vous, pourquoi la Bible n'a pas choisi autre chose? La Bible a parlé, le Saint-Esprit sous forme de langue de feu. Langue de feu pour venir justement baptiser votre langue. Parce que, regardez dans le livre de Jacques au chapitre 3, Jacques dit que la langue est ceci, la langue est ceci, la langue est difficile à maîtriser, la langue est compliquée à maîtriser, que quelqu'un qui maîtrise sa langue, celui-là est un homme parfait. Et que la langue est le monde de l'iniquité. C'est comme un petit feu qui embrase toute une forêt. La langue est ceci, la langue est ceci. Mais regardez ce qu'il dit dans le verset 4 de Jacques chapitre 3. Il dit, voici, même les navires qui sont si grands et qui poussent et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Les navires, c'est grand. Ton corps est, parmi tous les membres de ton corps, la langue est un petit membre. Donc tu as un grand navire qui est là. Et il y a un petit gouvernail. Et ce petit gouvernail est dirigé. Ce petit gouvernail dirige le grand navire que tu es là au gré du pilote. Le pilote, c'est le Saint-Esprit. Il faille que le Saint-Esprit vienne te remplir afin que ta langue soit ointe. Et cette langue ointe-là, c'est elle seule qui peut exprimer les choses qui bouillonnent dans ton cœur, les choses que tu veux exprimer à Dieu par l'amour que tu as pour Dieu. L'amour que tu ressens pour Dieu veut s'exprimer, mais il te faut une langue ointe. C'est pourquoi hier nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit. Toutes les fois que tu te sens rempli du Saint-Esprit, toutes les fois que tu écoutes le message de Dieu, toutes les fois que quelqu'un t'impose les mains pour que tu reçoives le Saint-Esprit, toutes les fois qu'il y a une prédication que tu écoutes avec un cœur disposé et que tu sens la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en train de dire à ta langue, parle, exprime-toi. Peu importe, ne te soucie pas de quel mot tu vas choisir, parce que ta connaissance humaine, ton vocabulaire humain est trop faible. Donc ne te soucie pas de ça. Il faut parler, dis quelque chose, prononce le premier mot, libère ton cœur. Ton cœur veut parler et ta langue a été ointe pour que tu parles. Une langue de feu a été descendue sur ta langue. Ta langue est en flamme pour que tu parles. Parle et libère ce qui est dans ton cœur. Tu aimes Dieu. Es-tu sûr que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu et que l'amour de Dieu te presse et que l'amour de Dieu bouillonne dans ton cœur, alors parle, libère ta langue. Fais quelque chose, dis quelque chose à Dieu.
Oh, il faut t'en foutre de ceux qui sont à côté de toi. Non, la honte ne va pas te libérer. Non, si tu as honte de ceux qui sont autour de toi, tu ne seras jamais libéré. Ton cœur sera chargé. Tu seras et toujours continuer à être toujours étouffé. Non, il faut que tu te libères. Il faut que tu jaillisses. Il faut que tu sortes de toi-même. Il faut que tu te défoules. Il faut que tu dises quelque chose à Dieu. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Il dit mon nom, dis un mot. Non, dis quelque chose. Et tu dis, kababa, dis donoke. Et quand tu dis ça, une voix te dit, mais ce que tu dis là est bizarre. Et une autre voix te dit, oh, je le dis parce que j'aime Dieu. Une autre, la voix du Saint-Esprit te dit, oh, continue à dire parce que tu aimes Dieu. Celui qui te dit que c'est bizarre là, il faut t'en foutre de lui. Oh, tu ne dois pas avoir honte de Dieu dans la présence de celui qui te dit cela. Non, mais il faut que tu parles à Dieu. Il faut que tu libères ta langue. Alors parle, continue à parler. Voici le prochain mot. La Bible dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit et il parlait en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'Esprit te donnera de t'exprimer, mais il faut démarrer. Tu te sens rempli du Saint-Esprit, tu sens l'amour de Dieu bouillonnant dans ton cœur. Il faut démarrer. C'est cela. Et c'est la première chose. La première chose qui déclenche le Saint-Esprit, le parler en langue, c'est l'amour. L'amour, le degré de plus en plus élevé de l'amour que vous avez pour Dieu. Et cet amour-là vous presse et bouillonne dans votre cœur. C'est la première chose. La deuxième chose, mes frères et mes sœurs, que nous allons peut-être commencer, mais que nous allons faire demain. Demain, nous allons faire la deuxième chose et la troisième chose. La deuxième chose, c'est l'étouffement. Nous allons bien parler de ça demain. La première chose, c'est l'amour que vous avez pour Dieu qui bouillonne dans votre cœur et qui vous rend capable de faire n'importe quoi pour celui que vous aimez et qui vous aime infiniment au-delà. La deuxième chose, c'est l'étouffement. Ça veut dire que vous vous sentez étouffé. Vous avez épuisé le vocabulaire. On a presque parlé de ça, mais c'est comme si on revenait sur la chose. Donc, vous êtes étouffé. Vous suffoquez. Parce que le mot vous manque pour parler à Dieu. Vous êtes étouffé. Votre cœur est chargé. C'est comme si votre respiration spirituelle est bloquée. La seule chose qui peut bloquer, c'est le parler en langue. Vous n'êtes pas fatigué de chercher les mots pour parler à Dieu. Vous ne vous sentez pas étouffé. Vous n'êtes pas à court de mots. Nous allons mieux parler de ça demain. Mes frères et mes soeurs, si tu as compris ce message, que ce message a pénétré ton cœur. Kimbora bro kashabaya me umbele ko dabro laoste ke mokambaya kikere reuzu linda la kabe pere kunta maya osto kemaka yento ginda lengemboro kusaria. Même si tu es devant le président de la République, tu t'en fous de à quoi ressemble ton parler en langue parce que tu aimes Dieu. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Et j'invoque l'Esprit de Dieu avec puissance sur ta vie afin que ton parler en langue se déclenche au nom de Jésus. Amen.